Est-ce que tu te dis pas que là, tu t'es attiré le mauvais œil? Pas du tout. Si un jour je perds, je te le dirai. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé, donc je suis toujours le même. Baki a tweeté: ne salissez pas ma victoire. Oui, c'est dommage pour son épine dans le doigt de pied, mais j'ai gagné ce combat. Il n'a pas gagné ce combat. Baki n'a pas gagné ce combat. Si tu regardes les. Est-ce que là, t'as pas l'impression de salir sa victoire en disant ça? Non, mais je salis rien du tout. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Et là, je te regarde dans les gens en disant ça, il n'y a pas de victoire. Et s'il était là, je lui dirais la même chose. Baki, il n'y a pas de victoire. C'est-à-dire que quand tu regardes même les feuilles des juges, et heureusement qu'il y a les feuilles des juges, il gagne le premier round, je gagne le deuxième round. Et quand on regarde la vidéo, on peut le passer là. Du troisième round, je suis en train de gagner. On va dire que là, je suis en train d'accomplir ce que j'ai prédit. Je suis en train de gagner le combat. Il y en a qui étaient très contents que ça m'arrive. Mais ça montre encore la grandeur de Cédric Doumbé. C'est-à-dire qu'il peut tellement pas perdre qu'il faut quand même qu'il y ait soit une erreur d'arbitrage, soit une épine, soit une flaque d'eau, soit en fait quelque chose qui n'a rien à voir avec un adversaire qui peut le battre en fait, pour le battre. Et on a que ça à se mettre sous la dent pour le charrier. La revanche. Parlons de la revanche. Fernand Lopez a déclaré que c'était Jordan Zebo qui méritait une revanche et pas Baki, parce que Baki a gagné. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Franchement. Jordan Zebo, 9 secondes, KO. Baki, un round, Doumbé, troisième round, Echard. Qui mérite le plus une revanche? Bien sûr que tout le monde veut voir le combat Doumbé-Baki. Les gens n'en ont rien à faire de voir Jordan se faire éteindre une seconde fois. Les gens veulent voir le combat Doumbé-Baki. Et je dirais même pas une revanche, ils veulent voir le combat. Parce que le combat, c'est pas terminé. Donc les gens veulent voir ce combat-là. Fernand, il veut juste prendre son petit billet sur Jordan encore une fois, mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Est-ce que tu penses que du côté de Baki, ils ont envie que cette revanche ait lieu? Bah, si la team Baki, si Baki lui-même est un guerrier, comme il prétend, et moi je n'en doute pas que c'est un guerrier, il fera cette revanche. Pourquoi? Parce qu'il a envie de battre, comme il l'a dit, la légende Cédric Doumbé. Il a envie vraiment de la battre et de laisser tout le monde sans voix. Alors que là, il n'a pas battu Cédric Doumbé. On lui a, si vous voulez, on lui a donné cette victoire. Et je pense pas que ce soit une victoire louable. Le préparateur physique de Baki a fixé des conditions pour une revanche contre Cédric Doumbé. S'il y a un rematch, il faudrait que le PFL sorte un très gros chèque, qu'ils autorisent les coudes et peut-être un combat en 5 rounds, minimum 500K, 1 million, ça serait top. Non, là il s'agit de doser. Il faut qu'il soit réaliste. 500K, Beisangour Shamsudinov, ça n'arrivera jamais. Il n'y a personne aujourd'hui qui va donner ça à Baki pour un combat. Pourquoi? Parce qu'il a encore beaucoup de choses à prouver. Et d'autant plus que le combat, là, je veux dire, s'il m'avait mis KO, ou alors s'il m'avait battu à plat de couture, on peut discuter, même si la somme elle reste exorbitante pour lui. Mais là, c'est pas le cas. Je veux dire, on voit bien que oui, tu peux négocier à la hausse parce que c'est pas de ta faute, l'épine. Mais il faut rester raisonnable.